Alors, tout cancer commence par la prolifération anormale de quelques cellules. Ce processus dans le cancer de la prostate est relativement lent. Donc, si vous prenez 100 hommes et que vous regardez dans leur prostate, 30 à 40% de ces hommes ont déjà en fait des cellules qui sont devenues anormales et qui pourraient correspondre à ce qu'on appelle un cancer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cancers infracliniques, c'est-à-dire alors qu'on ne connaît même pas leur existence. Le deuxième stade, c'est celui de la tumeur localisée, c'est-à-dire que ces quelques cellules forment une tumeur qui est individualisable, donc que vous pouvez soit sentir au toucher rectal, soit voir sur une IRM. Ça, c'est le stade localisé. Alors cette tumeur va petit à petit avancer, grossir. À un moment donné, elle peut perforer l'organe, donc elle peut envahir les organes de voisinage. Dans le cas de la prostate, c'est la vessie et le rectum. On va parler de tumeurs localement avancées. Et puis, stade ultime de progression, c'est quand malheureusement les cellules tumorales envahissent les vaisseaux veineux, artériels ou lymphatiques et se disséminent dans le reste de l'organisme. Et ça, on va alors parler de tumeurs métastatiques. Et dans les tumeurs métastatiques, en général, on les caractérise par leur localisation. On peut avoir des métastases au foie, au poumon, au cerveau. Dans le cas du cancer de la prostate, le plus souvent, ce sont des métastases osseuses. Mais très souvent, avant de devenir métastatique osseux, le corps va essayer de retenir les cellules au niveau des ganglions. C'est la raison pour laquelle on va parler de ganglions lymphatiques cancéreux. Et donc ça, ce sont les stades qui suivent en fait l'évolution du cancer, infraclinique, localisé, localement avancé, métastatique.